notre rôle. Alors, question, c'est le moyen pour le faire. Je suis bien d'accord. Alors, il faut qu'on avance par contre parce qu'on a un autre sujet. Je finis juste. C'est ce qu'ils proposent, eux. Mais j'ai eu au téléphone ce matin. Ça c'est pas... Bon, ça s'est passé. C'est de mettre avec nous, de réfléchir avec nous à une procédure d'accompagnement. Je ne sais pas ce qu'on entend par là. En tout cas, ils ont sensibilisé leurs sous-traitants qui jurent leur grand Dieu qu'il ne se passe rien de cette sorte. Mais enfin, ils les ont sensibilisés quand même. Et ce qu'on vous proposait, c'est de réfléchir avec nous comment il pourrait y avoir, je ne sais pas quoi, un contrôle, je ne sais pas quoi. Je ne vois pas ce qu'on va mettre en place. Lui, il dit un moratoire, un arrêt du déploiement empêcherait ceux qui attendent Linky avec impatience de l'avoir. Un an, je passe. Mais si on n'a pas un arrêt du déploiement, ça va être très difficile de contrôler que ça se passe dans les meilleures conditions, vu l'entame de ce déploiement. Je lui ai posé une question simple. On n'arrête pas de nous envoyer des mails et de nous écrire. Pourquoi on n'a pas écrit à chaque abonné, pas du gaz, mais de l'électricité, est-ce que vous souhaitez un compteur Linky ou pas? Et à ce moment-là, tous ceux qui auraient coché la case oui, et il y aura qui auraient coché la case non. Il m'a dit que c'était impossible à faire. Mais bien sûr que c'est possible à faire quand on est de bonne foi et qu'on veut rentrer dans une démarche où on ne va pas avoir de coercition. Mais il y a coercition. Alors effectivement, il ne peut pas y avoir un conseiller municipal de la majorité ou de l'opposition derrière chaque machin qui fait des débats. Donc je ne vois pas la procédure. Je veux bien les rencontrer à nouveau, mais je ne vois pas la procédure qu'on peut mettre en place, très honnêtement. Je termine très court. Voilà. Non, Monsieur Riard, vous n'avez pas terminé, oui. Capdevielle ensuite. Je termine très court. Oui. Le courrier que vous avez envoyé a le grand mérite d'exister. Donc, dès que vous avez réponse, là, si vous pouviez peut-être en informer l'ensemble des conseillers municipaux pour qu'on puisse se faire aussi une opinion de la suite à donner à cette réponse-là. Et de façon parallèle, est-ce qu'on ne peut pas, à minima, puisque vous souhaitez ne pas rentrer dans des procédures de délibération ou d'arrêté qui seraient entachées d'illégalité. Ils seraient trop contents parce qu'ils finiraient par gagner et ils trouveraient, dans le fait de gagner pour une raison de pure forme, parce qu'on serait incompétent, eh bien, la justification de leur action. Surtout pas... Enfin, est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer, et ça je pense qu'on est en droit de le décider, que la ville ait une communication active, ne serait-ce que dans les jours qui viennent, via un message sur son site internet, pour indiquer aux personnes, sans prendre parti sur le fond, pour indiquer aux personnes qu'elles ont la totale liberté de refuser la pose de ce nouveau compteur. Voilà, à mon avis, là... la possibilité de refuser ou d'accepter, mais que ça leur revient. Ce serait déjà une façon quand même, par une parole publique officielle, de pouvoir effectivement permettre à tous ceux qui ne souhaitent pas, à titre personnel, accéder à la demande d'Enedis, d'avoir peut-être un argument supplémentaire ou d'être mieux sensibilisés à cette question. C'est, de mon point de vue, le minimum d'information que l'on doit au moins aux citoyens, de façon à respecter la liberté de positionnement de chacun. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas être un point de vue que l'on peut collectivement partager? Merci, Monsieur Riard. On a entendu ce que vous avez dit. Madame Capdevielle. Vous proposez, Monsieur le maire, à savoir peut-être de diffuser sur le site internet de la ville et dans le bulletin municipal la copie de la lettre que vous avez adressée, avec à minima une information en indiquant que les personnes, donc les bâillonnés, ont la possibilité de refuser. Par contre, là où est la difficulté, parce que moi j'avais été saisie également moi j'avais donné le conseil à plusieurs personnes, lorsque l'entrée se fait sans autorisation, c'est une violation de domicile. Il faut quelqu'un qui rentre dans un domicile privé sans l'autorisation du propriétaire commet l'infraction de violation de domicile. Donc moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont aujourd'hui déposé plainte pour violation. Il y a des mains courantes, mais il y a des plaintes. Il y a des plaintes également. Quand on rentre, personne n'a le droit de rentrer dans le caractère privé. Donc ça peut être peut-être une première chose. Alors peut-être après, si les choses n'évoluent pas, je ne sais pas, c'est une autre idée également, peut-être une conférence de presse avec un représentant de chaque groupe municipal qui montrerait, en tout cas, notre inquiétude et le fait que l'ensemble du conseil municipal
est alerté par cette question. Nous-mêmes recevons de la part de nos administrés également des lettres et des communications inquiétantes. Mais sur une délibération, moi j'y suis évidemment pour les mêmes raisons que vous, monsieur le maire. Rien, ça n'aurait pas opposable. Donc toute délibération que l'on prendrait serait vouée non seulement vouée à l'échec, mais surtout leur permettrait, comme vous l'avez dit. Donc ça, voilà, ça serait instrumentalisé, parce que je sais que des communes l'ont fait et Enedis a attaqué immédiatement. Donc à minima, une information par le bulletin municipal qui est quand même très diffusée, qui fait référence d'ailleurs au débat de ce soir, peut-être. Après, à vous d'en discuter. Le bulletin, c'est dans 2 mois. Madame Capdevielle, le bulletin, c'est dans 2 mois, parce que Voilà. Oui, oui. Bien. Alors, alors on va... Bon. Est-ce que... Voilà. Alors, moi, j'aimerais que... Voilà, je me propose de clore ce débat avec une proposition. Oui, Madame Aragon, il faut qu'on passe au reste. Oui, non, simplement, on a chacun de nous, et chaque habitant, tous les 35 millions de Français qui ont des compteurs EDF, ont un contrat avec EDF. Ce contrat ne prévoit pas du tout le remplacement du compteur par etc. Donc normalement, on devrait tous recevoir un avenant au contrat, à notre contrat, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, et je reprends ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, la CNIL exige que la question soit posée par écrit. Vous voulez le compteur ou vous ne voulez pas le compteur. Est-ce qu'il est possible de demander, puisque vous êtes en relation avec eux, que à chaque fois que le sous-traitant arrive chez un particulier à Bayonne, il ait un document officiel d'avenant du contrat d'EDF avec la case à cocher, oui, je veux le compteur, je fatigue. Là. Le comptoir, c'est pour plus. Oui, c'est ça, pardon. Oui, poursuivez, on l'avait compris. Voilà. Je veux un compteur Linky ou je ne veux pas un compteur Linky. Ça serait le minimum, Et c'est théoriquement obligatoire. Ils n'ont pas le droit de le poser sans le faire. Bon, il faut qu'on sorte du débat par quelque chose qui puisse nous mettre d'accord. Juste une minute de silence, s'il vous plaît. Je ne vous propose pas de délibération, elle n'était pas préparée. Je ne vous propose pas non plus de motion, parce qu'elle pourrait être... voilà, je ne prendrai pas d'arrêté, parce que bon, tout ça pourrait finalement être contre-productif. Je peux faire un courrier en faisant référence à une réunion du conseil municipal. Ce n'est pas quelque chose de décisionnel. Sauf que c'est quand même un courrier qui est adressé par le maire et qui fait suite à une réunion qui s'est tenue, et puis pas sur une interpellation, une question qui a été posée, etc. La question du Linky, et puis d'évoquer les termes de notre discussion. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que cette installation soit librement consentie. C'est ça qu'on entend. Certains vont jusqu'à, et c'est Aragon à l'instant qui dit oui, il faut que cet accord soit quand même assez formalisé. Il ne faut pas déduire il faut que l'information soit suffisamment précise sur effectivement et notamment sur le fait qu'on a la possibilité de refuser. Parce que si vous allez chez quelqu'un et vous lui dites c'est obligatoire, parce que la directive, parce que la loi, parce que c'est obligatoire, la commune ne peut pas l'interdire, et ceci et cela, parce que c'est ce qui est écrit là-dessus. Effectivement, donc c'est effectivement un problème de consentement, de liberté du consentement. Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord sur ce concept, enfin qui n'est plus qu'un concept, c'est quand même quelque chose qui relève de la liberté individuelle, on puisse préparer quelque chose que je soumettrai
à chacun des responsables de groupe pour que je soumettrai à chacun des responsables de groupe pour que vous puissiez vous retrouver dans ce texte qui pourrait partir très rapidement. Et qui n'aura pas, et qu'on rendra public, parce que ce qu'on dit là, d'ailleurs, on est enregistré. Au moment où on se parle, là, on est en séance publique. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire là est public. Oui, tout le monde n'est pas encore endormi. En tout cas, pas autour de la table. Bien, vous êtes d'accord sur cette façon de faire? Le texte vous sera envoyé. Veuillez réagir assez rapidement, parce que l'intérêt, c'est d'aller vite et de le faire savoir. La presse, donc, sera informée de cela. Et je le présenterai comme étant quelque chose de consensuel entre nous. Bien, on continue, s'il vous plaît, sans désemparer, on continue avec le rapport 37